Donc ici, on se trouve devant l'église de Fleury. Donc l'église de Fleury, c'est une église du 19e siècle qui a été construite dans les années 1860 par un architecte qui s'appelait Tony Desjardins. Donc l'église de Fleury, c'est une église dans le style néo-gothique, néo-XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'était considéré par les architectes du 19e siècle, notamment Viollet-le-Duc, comme l'âge d'or de l'architecture. Donc on voit ici que l'architecte s'est inspiré des modèles de l'architecture gothique de cette époque. Alors on voit que parmi les détails néo-gothiques, on retrouve les gargouilles. Alors celle-ci, c'est pas tout à fait une vraie gargouille dans le sens où normalement l'eau sort par la bouche des gargouilles. Ici, en fait, on voit que c'est simplement un décor qui a été réalisé, mais néanmoins, ça confirme bien l'inspiration et tout le soin qui est apporté aux détails de cette architecture. Et la construction de cette église, elle résulte en fait de deux facteurs principaux. Le premier, c'est le développement du vignoble et l'expansion démographique du 19e siècle, qui explique que l'ancienne église qui était présente était trop petite et qu'il a fallu en construire une plus grande. Et puis la deuxième raison, c'est le renouveau religieux du 19e siècle qui fait qu'on a souhaité reconstruire de nouvelles églises plus grandes, plus hautes. Ce qui est important, c'est que ces églises, elles sont très présentes dans le paysage. Tous ces clochers des églises néo-gothiques ou en tout cas du 19e siècle, on les voit de loin. Et c'est assez intéressant parce que en fait, il y a une sorte d'émulation et l'idée, c'est de vouloir intégrer l'architecture dans le paysage. Donc sur cette église, on s'est occupé du lot maçonnerie, enduit et pierre de taille. Donc nos travaux ont consisté à piquer les enduits qui existaient et à refaire des enduits à la chaux dans le respect des méthodes traditionnelles. Sur ces enduits à la chaux, donc, on est venu appliquer des badigeons qu'on peut voir sur l'église sur le premier panneau et également sur la bibliothèque qui faisait partie du chantier. D'accord. Là, c'est ce que tu... Jérôme donc, qui a été présent tout le long du chantier, autant au niveau des enduits que de la réfection des tailles de pierre. Là, ce matin, il est en train de reprendre des badigeons. Donc ces badigeons, ce sont des décors et avec l'architecte du patrimoine qui est en charge du projet, on a essayé de retravailler sur des motifs et des couleurs pour se rapprocher et être le plus pertinent par rapport à ce qui était à l'origine sur ce bâtiment-là. C'est des motifs peints avec des badigeons qui représentent l'angle du bâtiment pour lui donner un peu plus de volume au milieu de la place. Ça assoit le bâtiment, on fait la façade et après on habille les angles du bâtiment pour faire ressortir un peu, pour le mettre en valeur. C'est un petit effet de trompe-l'œil, non? Voilà, là on joue un peu avec les ombres. On essaye de lui donner un peu le trompe-l'œil. Oui. C'est comme ça se faisait il y a quelques années, mais ils faisaient ça en relief. Nous, enfin, c'est pas nous maintenant, mais il y a eu une période dans l'histoire où ils faisaient les décors peints à base de badigeons à la chaux. Et du coup, on reprend les techniques qui se faisaient autrefois. Quoi. Alors là, oui, on a fait toute la dépose des vitraux et ils sont partis en restauration pour restaurer complètement. Donc on a changé tout le réseau de plomb, changé les pièces cassées, garder au maximum tout ce qu'on pouvait. Puis, donc on peut observer de près tous les détails de restauration. Chaque verre a été desserti. Les réseaux de plomb ont été entièrement refaits avec des nouveaux plombs neufs, plus résistants. Et on voit par exemple tout le travail qui a été fait au niveau des casses, avec ici des plombs plus fins, qu'on appelle des plombs de réparation, qui viennent en fait redonner la continuité des verres.
sans altérer la visibilité, ou en tout cas en l'altérant au minimum, mais avec la lumière d'en bas on les voit pratiquement pas. Alors, les vitraux de Fleury sont des vitraux du 19e siècle avec un ensemble cohérent très complet. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on n'avait pas les sous, on faisait des vitraux relativement simples, généralement plutôt vers l'entrée, et vers le chœur, on va mettre les vitraux plutôt riches. Là, vraiment, il y a une cohésion, il y a vraiment quelque chose qui est un ensemble qui est cohérent. Donc, les peintures sont assez extraordinaires. J'invite les gens à bien regarder les visages, les postures des personnages et puis les drapés. Oui, cette église de Fleury est vraiment posée dans un écrin de verdure et viticole pour les amateurs, et les vitraux sont à la hauteur du vin et du plaisir que ces vignerons répandent autour d'eux. Alors nous aujourd'hui on s'occupe de restaurer les portes. On va repeindre toutes les portes de l'église. Donc là j'ai reponcé le bois, les ferrailles, et là je suis en train de m'occuper des cuivres. Et là on doit essayer de leur redonner une petite couleur un peu patinée, et après je vais tout repeindre. Nous avons fait 2 grosses tranches de travaux sur l'église depuis 2017 et aujourd'hui en 2021. Et c'est avec un immense plaisir que les 2 conseillers municipaux successifs et les Fleuriatons ont accepté cette réhabilitation, car quelle que soit leurs convictions religieuses, les Fleuriatons sont très attachés à leur église. Et c'est donc avec une immense joie que nous avons entrepris ces travaux. Nous avons déposé un dossier auprès de la Fondation du patrimoine, et en versant 100 €, vous pourrez récupérer 66 € sur votre revenu imposable. Donc nous faisons un appel parce que je pense que c'est important que chaque paroissien, chaque amoureux de cette église, chaque Fleuriaton puisse nous aider dans cette réhabilitation majeure pour notre village et notre budget communal. Donc qu'on soit croyant ou non croyant, ces églises, elles se voient de loin, elles font partie du paysage, et c'est un point de repère incontournable. C'est-à-dire que quand on est dans le Beaujolais, la première chose qu'on regarde quand on se promène pour se repérer, c'est l'église, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, du patrimoine, et puis aussi de l'identité de la région.